J'espère que vous allez bien. On a un message flash à vous faire, mes chéris. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver. Un message flash. On m'a dit que c'est un message en urgence et c'est un message donc du coup que je vous fais sans savoir exactement réellement ce qui se passe. On me dit de vous le faire en urgence. Donc on va voir ce qui se passe. Demain, normalement, on va se faire le message de la semaine ou le message de la préparation au mois d'avril, puisque c'est vrai que je ne vous ai pas encore fait la préparation au mois d'avril. Donc, on verra comment ça va s'organiser. Qu'est-ce qu'on m'autorise à vous faire comme message? Est-ce que c'est par signe astrologique? Est-ce que c'est des tas au choix? On verra bien. Dans tous les cas, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Alors, ça ne veut pas tomber. Quels sont ceux et celles qui sont les plus concernés? De qui on vous parle? Les énergies. Voilà. Allez, voyons voir. Alors, sur la pile, Cancer au dos. Taureau. Ok. Les scorpions, lion, taureau. Mercure, poisson. Les scorpions, lion, poisson. Cancer. Donc, tous les signes d'eau. Et les taureaux. En même temps, vous me direz, il y a une éclipse demain. Donc, c'est normal qu'on ait au moins un signe de terre pour pouvoir effectivement correspondre avec un signe d'eau. D'accord? Bah oui, parce que qui dit éclipse dit qu'il y a eu un cycle, entre guillemets, lunaire qui, voilà, qui est en cours. Donc, on est sur des signes contraires qui vont effectivement, entre guillemets, se faire un petit peu face. Bon, on va voir ce que ça nous apporte tout ça. On me parle de personnes scorpion, scorpionne, lion, lionne, poisson, poissonne, cancer et taureau. Taureau et taureau avec eux, n'est-ce pas, qui seront les plus concernés. Qu'est-ce qui se passe, mes chéris? On parle de sexualité, on parle d'amour, on parle avec le lion, d'autant plus l'amour, l'enfant, les enfants, les projets enfants, les projets qui sont reliés aux enfants, le grand cœur, la disponibilité, l'engagement, l'envie de faire des choses et de donner un petit peu de peps à tout ça, les échanges par rapport effectivement à tout ça. Et aussi la compréhension de toutes les émotions, de tout l'aspect émotionnel qu'il y a autour d'une situation qui concerne effectivement l'enfant, les enfants. Soit vous en tant que parent, soit vous en tant qu'enfant avec vos parents. D'accord? Donc on parle d'intimité, de sexualité, de ce qui se passe dans la vie intime. On parle de l'enfant, des enfants, et on parle aussi de l'aspect spirituel qu'il y a, qui concerne effectivement l'enfant, les enfants. Donc soit vous avez des entre guillemets des enfants dits spéciaux pour certains et certaines d'entre vous. Pour les autres, vous allez devoir parler peut-être d'un déplacement voyage avec Mercure, ou alors vous allez devoir parler de la santé mentale d'un enfant, ou vous en tant qu'enfant de votre santé mentale avec vos parents. L'aspect spirituel, mes chéris, avec le poisson, les idées, qu'elles soient positives ou non que vous avez, la créativité, le respect du clan avec le cancer, le respect des parents, père ou mère, selon les obédiences, n'est-ce pas? Le cancer, ça peut être la mère pour certains et certaines. Pour nous, le chiffre 4 peut effectivement correspondre à la mère. Pour les autres, ça peut correspondre au père. Alors, quand je vous dis nous, au niveau astro, au niveau des cartes, au niveau des tarots, et puis en même temps dans la tradition, la maison, entre guillemets, du cancer peut vous parler aussi de l'aspect du père, ce qui est très particulier. Bon, donc c'est pour ça que je vous dis les parents. Avec le taureau, on va vous parler des avoirs, de l'héritage, des possessions, de l'argent, de peut-être aussi la bonne bouffe, le bien-être, le bon sexe. Donc, doublement avec taureau et scorpion. Et puis, on a certaines craintes aussi, hein, avec le scorpion, certaines craintes, certaines peurs, les grosses transformations qu'il y a effectivement dans la vie, liées effectivement peut-être à l'amour et aux enfants, à l'enfant, aux enfants. Donc, il faut parler de tout ça parce que peut-être que vous avez effectivement des projets en famille qui demanderont qu'on soit peut-être sûr d'avoir par exemple les moyens de faire certaines choses, n'est-ce pas? Ben ouais, Capricorne, Taureau. Alors les signes d'eau, les signes de terre, ok? Voilà, vous êtes les plus concernés. Capricorne, Taureau,
J'ai pas la Vierge, mais Capricorne, Taureau, on va peut-être vous inclure quand même. Et Scorpion, Lion, Poisson, il y a des choses aussi qui ont été vues, d'accord? C'est-à-dire que avec le Scorpion, il y avait des choses qui étaient cachées. Avec le Lion, ça c'est ben, le Lion, on peut pas ne pas le voir. Il a la personnalité qui fait que on peut pas ne pas le voir. D'accord? C'est très rare d'avoir des lions discrets. Après, ça dépend de la configuration, le signe lunaire de la personne, son ascendant, etc. Mais c'est très rare parce que c'est rayonnant, donc j'allais vous dire, c'est un peu bruyant. Enfin bon, d'accord? Beaucoup de vivacité, avec un grand cœur, avec le cœur d'artichaut, l'amour des enfants, etc. Enfin bon, voilà. Donc, c'est particulier tout ça, mes chéris. Vous avez envie de faire des belles choses, mais peut-être on se confronte à une réalité, une autre réalité. Ça peut être une réalité émotionnelle et une réalité spirituelle, à laquelle il faut jauger, il faut être sûr qu'on puisse effectivement mettre certaines choses en place. On peut aussi avoir à parler de comment on va léguer les choses et comment on va léguer et à qui, lorsqu'il est question des avoirs, des questions d'héritage, etc. Comment est-ce qu'on va léguer les choses, quel enfant va avoir la chance de, voilà, avec le taureau, quel enfant va avoir la chance de, voilà, de posséder ou de d'avoir, voilà. Il faut parler de ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment et c'est lié vraiment à la petite cellule familiale, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment les proches, très très proches. Je me pose la question du jeu que je vais devoir utiliser comme ça, un message général. On va commencer avec les Néfertari Tarot si vous voulez bien, mes chéris. Bon, alors voyons voir. On va parler du travail d'une femme qui a un enfant, le travail d'une mère, d'accord? Avec le magicien, les opportunités qu'une mère va avoir, peut-être de voyager, de se déplacer, de partir travailler peut-être ailleurs, d'accord? Voilà. Les opportunités qui sont proposées par des amis qui n'en sont pas réellement de d'épée. Donc, bon, est-ce que c'est une bonne idée? J'avais la reine de coupe, donc effectivement les féminines poisson, cancer, scorpion, vous êtes concernés. Et les opportunités de faire des choses pour un homme, par rapport à un homme, pour que ce soit ok au niveau administratif, pour que ce soit ok éventuellement aussi avec un père, pour que ce soit ok avec un responsable, avec le masculin, avec l'empereur. Demandez peut-être qu'on vous rende service au travail par rapport effectivement à l'enfant, les enfants. Demandez de rendre service et il faut faire attention pour ne pas prendre de décisions hâtives, pour ne pas prendre de décisions sur le coup d'une émotion ou en faisant acte de folie. De ne pas négliger l'aspect spirituel qu'il y a derrière, peut-être votre désir effectivement de faire certaines choses parce que ça peut être ensorcelé. N'oubliez pas que la carte du fou dans ce jeu vous montre un chat qui vous griffe, donc ça peut être la sorcellerie. D'accord? Faut pas faire des choses de manière hâtive. Il y a effectivement une forme de rivalité. Ça peut être au travail, hein, mes chéris, hein, d'accord? Ça peut être au travail, par rapport à l'activité professionnelle. Donc, et on me dit que vous pouvez être découragé par ça. Alors, soit il est question de vous directement parce que vous faites partie des signes astrologiques qui sont sortis, mes chéris, soit le signe astrologique de votre autre ou de votre ou vos enfants est ressorti. On est OK? Donc, au vu de cette rivalité-là, vous pouvez effectivement être découragé. Alors, peut-être que vous avez un ou une rivale au boulot, carrément, d'accord? On me dit avec le 8 de feu que vous avez besoin de faire les choses rapidement, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez vous hâter de faire. Donc, moi, on me dit que il y a une urgence. Donc, c'est pour ça que je fais le message. Donc, ça ne m'étonne pas que vous soyez, entre guillemets, dans le rush, là, rapidement, ok? Il faut prendre une décision rapidement. Il faut en parler peut-être en famille. Pourquoi pas? Bon, on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chéris? 6 de coupe, as de bâton. Enfant, nouvelle. 6 de coupe. Oh là là, oui. Il y a vraiment la question qui est reliée à l'enfant, les enfants, mais il y a peut-être aussi un enfant qui a fait quelque chose. D'accord? Qui a posé un acte.
Alors, est-ce que c'est un acte créatif? Est-ce que c'est un acte positif? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Une contre-signature en cachette. Oh là là, on peut avoir un enfant qui a fait quelque chose en cachette là, mes chéris, parce que le 6 de feu est à l'envers. D'accord? Un enfant a fait quelque chose en cachette. Ok. 3 d'épée à l'envers. Pour tenter de réparer une situation, pour qu'il n'y ait pas de séparation. D'accord? Oh, ok. On a un enfant qui a fait des choses pour qu'il y ait une contre-signature ou qu'il n'y ait pas de nouvelle signature. Oh là 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 là, mes chéris, ça c'est pas facile, hein? Alors, l'enfant ne veut peut-être pas, mes chéris, finalement, que vous vous sépariez, d'accord? Ou vous, en tant qu'enfant, vous ne voulez pas que vos parents peut-être se séparent. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des vœux qui sont émis, hein? 9 de coupe. Même si c'était il y a longtemps, mes chéris. La roue est en train de tourner par rapport à cette situation-là. Donc on a un ou plusieurs enfants. Moi je me dis qu'il y a un enfant au moins un enfant qui a fait. Est-ce que c'est un... Je ne pense pas que ce soit un signalement. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a une contre-signature ou une annulation d'une signature là, mes chéris. L'annulation d'un engagement. Oui, c'est annulé, hein. D'accord? 9 de feu, on annule quelque chose. D'accord? Voilà. L'enfant veut faire perdre du temps. D'accord? Voilà. Oh là là. L'enfant veut gagner peut-être du temps pour qu'il n'y ait pas séparation. Dis donc. Veut annuler, s'excuser par rapport à l'argent, du travail. Oh là là. Mais ça m'a l'air d'être positif, hein, cette histoire-là, hein. Donc ça veut dire que l'enfant a peut-être bien fait, mes chéris. D'accord? L'enfant, votre enfant ou vos enfants ont mis une action en place pour faire une contre-signature en secret, en cachette, pour qu'il n'y ait pas de séparation. D'accord? Vos enfants n'ont pas envie que vous vous sépariez peut-être de votre boulot par rapport à eux, que vous arrêtiez de travailler par rapport à eux. Peut-être qu'ils ne veulent pas que vous... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a eu un rêve à réaliser et vos enfants ou votre enfant ne veulent pas que vous signiez pour pouvoir dire que c'est terminé. D'accord? Et que vous vous désengagiez. C'est marrant ça, hein? Ils ont été faire ça en cachette. D'accord? 6 de feu, c'est pas public. Alors, attendez, on va se prendre le bouquin quand même pour avoir des infos là-dessus. Moi, j'aime bien quand le 3 d'épée est à l'envers parce que j'aime à vous dire que je préfère vous donner l'interprétation comme quelque chose de plutôt positif où on a des enfants qui veulent éviter que vous cédiez par exemple à certains sortilèges aussi. D'accord? Ils veulent pas que parce qu'il y a eu acte de sorcellerie ou parce qu'il y a eu sortilège, vous vous sépariez par exemple de votre activité professionnelle alors que par exemple vous êtes des passionnés. Oh, c'est bizarre, hein? Vous avez des enfants qui s'inquiètent alors. C'est marrant ça. Enfin, c'est marrant, c'est un petit peu logique. Ce sont des enfants qui sont peut-être... même s'ils sont déjà adultes, hein, ils n'ont pas envie que vous vous sépariez. Alors attendez, mes chéris, je vous prends le 3 d'épée à l'envers. Oui, on a des enfants qui veulent que vous vous rétablissiez. D'accord? Spirituellement parlant. Oh, c'est magnifique quand même, cette histoire-là. C'est magnifique quand même. Ils veulent que... Incroyable. Que vous vous en sortiez. Que vous annuliez quoi? Je pense que c'est la séparation qu'ils veulent que vous annuliez. Ne te sépare pas de ton boulot pour moi. N'arrête pas de travailler par rapport à moi. D'accord? Ok.
D'accord? Ça, je suis OK. Jusque-là, je suis OK. Je vais voir pour le 6 de feu à l'envers. En règle générale, dans ce jeu, on vous parle de quelqu'un qui est promu. D'accord? Ou de quelque chose qui va être connu publiquement. Et là, oui. Ils ont fait les choses en secret, mes chéris. D'accord? Voilà. Ils ont fait les choses en secret. Ils ne vous ont pas fait savoir. Ils veulent s'excuser de l'avoir fait peut-être en secret. Mais c'était pour votre bien. Dites donc, vous avez des enfants qui vous font des surprises, là, je pense. D'accord? Ils veulent que vous preniez une décision, que vous tranchiez par rapport à votre activité professionnelle, que vous vous retrouviez peut-être pas sans le sou. Qu'il y ait une conversation peut-être effectivement un petit peu tranchante par rapport à ça, que vous leur disiez la vérité ou que vous vous disiez la vérité. Il va y avoir une petite réunion là, moi je pense, une petite réunion de famille quand même de fête. On va parler d'argent, on va parler de l'argent de la famille, de l'argent de l'héritage, d'accord? Et ils vont vous dire, n'arrête pas de travailler pour nous par rapport à nous, fais ce que tu as à faire et discute-en avec papa, avec maman, discutez-en. Il faut que vous en discutiez pour qu'il y ait un succès total. D'accord? Donc, ils vont le faire en secret, mais ils vont vous en parler finalement. Ils vont s'excuser de l'avoir fait, mais ils vont quand même vous en parler. D'accord? D'accord. Ok. Alors, ça récolte quand même des informations, ça continue de récolter des informations, ou peut-être que vous serez amené effectivement à récolter des informations un maximum pour pas vous épuiser, pour pas être déçu. D'accord? Et vous allez faire les choses très rapidement en ce qui concernait votre rôle de maman, le voyage, les nouvelles, l'état mental, la rivalité. Il faut faire la lumière sur ce qui est en train de changer, mais radicalement. Incroyable. Si vous avez une rivale au boulot, mes chéris, c'est marrant parce que ce sont votre ou vos enfants qui vont vous faire savoir ça. N'annule pas, n'arrête pas de travailler parce que tu as une rivale au travail. N'arrête pas de travailler parce que effectivement, voilà. Ok? Ils font la lumière sur les gros changements qui vont arriver. Oh là là, c'est très complexe, hein, cette situation-là, mes chéris. Vous avez des enfants qui s'inquiètent pour vous. Vous avez des enfants qui s'inquiètent beaucoup pour vous. D'accord? Ah, pendant les vacances, il y a eu un palabre. Ou pour les prochaines vacances, il y a des palabres. D'accord? Il y a eu quelqu'un qui a tenté peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues ou quelqu'un qui tentera à nouveau de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Et les enfants sont au courant de ça. C'était décourageant pour vous parce que vous vouliez peut-être effectivement organiser des vacances. Mais cette ou ces enfants-là vous disent n'arrête pas de travailler. Ok? Et voici les enfants là. Encore quelqu'un de plus jeune qui va s'en excuser de ça, qui va voir un spécialiste pour ça. Parce que les enfants veulent que le mariage reste heureux. C'est marrant, hein? Que le mariage reste heureux. Ils ont rêvé, effectivement, du couple, de la relation, de l'amour. Ils n'ont pas envie que vous vous sépariez là. D'accord? J'ai des enfants qui peuvent avoir eu peur de leurs rêves, hein, parce qu'ils ont peut-être rêvé que vous alliez vous séparer. Donc il faut avoir du courage. Par contre, il faut faire preuve de courage. Ils vont peut-être aussi faire preuve de courage pour pouvoir vous faire savoir finalement ce qu'ils ont mis en place. D'accord? C'est marrant ça.
Ils vont vous écrire ou vont vous laisser un petit mot pour vous faire savoir que papa, maman, voilà, on veut pas que vous vous sépariez, on veut pas que vous vous sépariez de votre boulot, que vous arrêtiez votre boulot. On sait qu'il y a effectivement une rivale au boulot qui vous met des bâtons dans les roues. On sait que ça vous décourage. Nous aussi, on est découragés par rapport à ça, mais on s'excuse. On veut s'excuser. On a vu des spécialistes, on a vu des initiés même carrément pour certains enfants pour que le mariage puisse aller toujours dans le même sens. C'est marrant ça. Vous avez des enfants qui s'inquiètent pour que le mariage aille dans le même sens, parce qu'on a fait des rêves prémonitoires par rapport à ça. On ne veut pas que vous vous sépariez. Ça récolte des informations parce qu'on se rend compte que vous êtes fatigué, épuisé. Alors, mes chéris, essayez de ne pas décevoir votre ou vos enfants là pour le coup. J'ai presque envie de vous dire, ne les décevez pas. Parce que si vous, finalement, vous finissez par le savoir, à force de consulter, vous avez compris ce qu'ils ont pu effectivement mettre en place ici. S'il y a quoi que ce soit comme déplacement à faire, par exemple, dans les heures qui viennent, ou si vous aviez prévu effectivement un déplacement ou un voyage à faire, on vous dit, l'enfant ne veut pas que vous... Ah, mais c'est pareil, hein, pour les enfants qui sont à distance et qui ne veulent pas que vous vous déplaciez, que vous vous inquiétiez éventuellement pour eux. Si vous êtes, par exemple, vous avez décidé de partir en vacances, allez voir, par exemple, un enfant qui est en études ou quoi. D'accord ? L'enfant ne veut pas que vous vous preniez la tête par rapport à ça. C'est marrant ça, hein, une maman qui fait un voyage, qui veut faire un voyage, en tout cas qui y pense, qui veut partir par rapport à la rivalité. Fait la lumière sur ce qui va changer radicalement. Elle a vu peut-être... On vous dit qu'il ne faut pas que vous voyiez les mêmes gens. Il ne faut pas que vous vous tourniez vers les mêmes personnes par rapport à cette difficulté-là. Peut-être que vous avez des personnes auxquelles vous faites confiance, à qui vous avez l'habitude de vous confier, à qui vous avez l'habitude de parler. Et ces tous ces enfants-là n'ont pas envie que vous... Et puis, de toutes les façons, ce n'est pas conseillé. D'accord ? Mais chérie, il me faut un autre jeu pour avoir encore des précisions sur cette situation-là. D'accord ? Vous avez des enfants qui s'inquiètent pour vous. Je vais garder ces cartes-là quand même sur la table parce que j'ai pas envie de perdre mon fil. Bon, allez. On va voir ce qui se passe. Si on peut avoir des précisions, ce serait sympa. Avec l'oracle des miroirs, pourquoi pas, mes chéris? Est-ce qu'on peut faire quelques coupes? Oui. On a un enfant ou des enfants qui culpabilisent. Un enfant ou des enfants qui culpabilisent de l'échec ou du blocage dans lequel vous avez pu être. D'accord? Parce qu'ils vous ont bloqué. Ils vous ont bloqué pour pouvoir faire quelque chose. Ils culpabilisent. D'accord? Par rapport à une dispute, par rapport à un conflit. Mais ça a été des propos, ça a été surtout des mots. D'accord? Ils culpabilisent par rapport à certains échanges. Ok, par rapport à certains échanges, certains messages, certaines conversations, certaines communications, certaines choses qu'ils ont mis en place également, je réitère, pour pouvoir annuler quelque chose. D'accord? Dans votre dos, ça peut être sur Internet, ça peut être... D'accord? Voilà. Voilà. Alors, j'ai la culpabilité, excusez-moi, de femmes également. Donc, j'ai des mamans là qui peuvent avoir culpabilisé. Et il va y avoir donc du coup du changement par rapport à ça. D'accord? Ben dis donc. Et puis, entre guillemets, il y a des raisons pour lesquelles ils se sentent coupables. Parce qu'ils ont quand même fait quelque chose sans votre aval. D'accord? Bon, voyons voir. Allez. On a la jalousie, on aimerait bien que la jalousie, elle soit à l'envers. Moi, j'ai l'impression que ce sont des enfants qui ont pu effectivement parler, par exemple, avec une tierce. Être en contact avec la dite tierce en question.
D'accord? Donc, la dite tierce en question, elle va être normalement terrassée, là. D'accord? Oui. Pour que vous puissiez continuer de réaliser vos projets. Eh ben, dis donc, je trouve ça sympa. C'était des choses qui étaient... Il y avait des secrets, là. Des secrets. Des choses qui étaient cachées, qui vont finir par être révélées. Il n'y a pas de jalousie qui tienne, en tout cas. D'accord? Et entre guillemets, il n'y a presque pas le choix d'être victorieux. D'accord? C'est un challenge, c'est un défi que votre ou vos enfants est en train de vous lancer. Ok? Vous n'avez pas le choix là, mes chéris. Votre ou vos enfants ne vous laissent peut-être pas le choix. D'accord? Voilà. Ils veulent que la maman, elle évolue. D'accord? Peu importe les accusations, peu importe les procédures qui avaient déjà été lancées pour que, par exemple, vous vous sépariez, vous quittiez une activité professionnelle, que vous vous sépariez de votre travail. D'accord? D'accord? Et peut-être également de votre autre, oui, parce qu'il y a eu pas mal d'accusations au niveau professionnel. D'accord? C'est dans le milieu professionnel, mes chéris. C'est dans le milieu pro, hein. D'accord? Alors, on vous dit que la famille va recevoir un boomerang là. Alors, est-ce que vous travaillez en famille? Si vous travaillez en famille et qu'il y a une rivalité et que la dite rivale, c'est un membre de la famille, même lorsque vous considérez que les membres de, entre guillemets, les personnes avec lesquelles vous travaillez, c'est la famille professionnelle, c'est idem, mes chéris, il va y avoir un boomerang. On a les ancêtres avec le miroir magique. Oui. Et les négociations, les accords. Alors, en plus, les ancêtres vont faire très certainement compromettre la personne qui vous jalousait là. D'accord? Donc, si jamais les enfants ont effectivement fait annuler un accord, un contrat, ils ont été voir votre patron, ils ont été voir votre boss, ils ont été voir un responsable, ils ont été voir un initié en plus pour que vous puissiez pas quitter votre boulot. Du coup, effectivement, vous allez pouvoir faire la lumière sur la personne qui était votre rival. Ils ont tout fait à distance, mes chéris. D'accord? Ils ont tout fait à distance. Donc, il va y avoir des échanges qui vont être protégés. On protège votre chance. Incroyable. De l'instabilité qui était due à une trahison. D'accord? Parce que il y a eu une trahison et c'est lié à la sexualité. Hein. D'accord? Voilà. Oh, incroyable. Donc vos enfants sont au courant peut-être que par exemple, papa il a trompé maman ou quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Et pourtant, il va y avoir un bonheur de ça, derrière ça. Vous avez un... C'est incroyable. Incroyable. Il y a de la joie, il y a un bonheur. D'accord? Dans pas longtemps, mes chéris, on me dit là. D'accord? Il y a un verdict qui va tomber. Et ça va permettre qu'il y ait de la bonne santé. Ben oui, psychologiquement parlant, ça va mieux. Et peut-être aussi qu'il y a des examens de santé qui permettront que... J'ai pas envie de vous parler du couple de vos enfants parce que je peux avoir effectivement des enfants qui ont eu... J'en ai pour lesquels vos enfants sont adultes, ils ont eu des problèmes de couple. Vous aviez envie de carrément laisser le travail, partir en vacances, aller les voir. Ils sont à distance, vous avez peur pour eux. Donc vous êtes en train de courir. Et les enfants vous ont annulé le truc. Ils ont annulé le truc, ils vous demanderont pardon. Mais ils ont annulé le truc parce que entre-temps, ils ont fait ce qu'il fallait peut-être. D'accord? C'est pareil, hein? Ça peut aller aussi dans ce sens-là. Ok? Il y a un bonheur, mes chéris, là, qui arrive. Ok? Il y a une victoire, un bonheur qui arrive. Oui, il y a des vérités qui vont éclore par rapport à toutes les procédures qui étaient déjà lancées pour que, effectivement, il y ait une séparation. D'accord? Voilà. Tout a été cassé ici. Ok? Oui.
C'est une séparation amoureuse. Donc, il y a très certainement un retour. Oui. Oh, il y a l'enfant, il y a les enfants qui sont là, qui sont bien là, bel et bien là. Alors, vous allez un peu vous disputer là, mes chéris, mais il n'y a pas trop culpabiliser quand même, d'accord? On vous dit, les personnes vers lesquelles vous aviez l'habitude de vous retourner, ça peut être effectivement des amis qui étaient magnétiseurs ou quoi. On vous dit, il va y avoir de gros changements par rapport à ça. Oui. Parce que vous aurez peut-être compris la trahison d'où elle provient. Il y a eu une trahison peut-être de la part de certains amis ou de certains collègues de travail qui ont magnétisé de l'argent. Et donc, en vous donnant cet argent-là, peut-être que ça a pu causer effectivement des tracas, des problèmes dans le lien amoureux. D'accord? Donc, dans votre lien amoureux ou dans le lien amoureux de votre ou vos enfants. Et du coup, pour moi, dans tous les cas, vous avez des enfants qui sont totalement responsables et qui s'inquiètent effectivement pour votre lien. Ne vous disputez pas trop avec cette ou ces enfants-là. Ne les culpabilisez pas trop. Vous aussi, ne culpabilisez pas trop. Parce que j'en ai qui vont culpabiliser parce que... j'ai des féminines surtout qui vont culpabiliser parce que vous n'aviez pas vu le côté, c'est parce qu'on m'a ensorcelé, c'est parce qu'on m'a marabouté, c'est parce que on a fait du magnétisme sur l'argent que il y a eu autant de soucis dans le couple. D'accord? Voilà. Parce que j'ai trop fait confiance, parce que voilà, j'avais confiance, c'était censé être des personnes fiables. Avec l'amitié, on peut vous parler de loyauté. D'accord? C'est bien mes chéris là. Ok? C'est une bonne chose. J'ai l'impression que la famille a l'air de se retrouver. Avec le boomerang qu'on avait tout à l'heure, on peut aussi vous parler de ça. D'une petite cellule familiale qui va se réconcilier à nouveau. Oui, vous allez être tranquille. Génial. Génial. D'accord? Non, il y a des personnes avec lesquelles vous ne serez pas du tout, vous serez plus en contact parce que vous allez capter que ce sont eux qui sont effectivement en compétition avec vous. D'accord? Et ça, c'est votre ou vos enfants qui vont effectivement vous expliquer ça. Ok? Ça m'a l'air d'être super sympa lorsque votre ou vos enfants arrivent effectivement à faire des choses pour pouvoir annuler. Incroyable. C'est incroyable, mes chéris. Je trouve ça incroyable. Vous avez des enfants formidables. D'accord? Voilà, vous avez des enfants formidables. C'est génial. Profitez de vos enfants, mes chéris. Profitez de vos enfants. Vous avez des enfants formidables. C'est génial. Bon, bah écoutez, on vous souhaite de passer ces beaux moments-là, mes chéris, parce que quelque part, même lorsque effectivement ça concerne leur lien à eux, j'ai des mamans aussi qui vont me dire j'ai pris de l'argent de la main d'une collègue ou de certains collègues là, des membres de la famille avec lesquels je travaille, et c'est ça qui a foutu le souk dans le couple de mon enfant. J'ai envoyé l'argent après à l'enfant, ça a foutu le souk dans son couple. Je culpabilise parce que je n'aurais pas dû faire confiance à ces personnes-là. C'est pas grave, mes chéris, d'accord? On vous dit tranquille, ok? Tranquille, d'accord? Voilà. Moi, j'aime beaucoup votre tirage, ok? J'aime beaucoup, beaucoup votre tirage. Profitez de vos enfants et belle retrouvaille à vous lorsque, effectivement, vous êtes en mode retrouvaille. Et heureusement que les ancêtres sont là pour pouvoir compromettre les gens. Et puis, mes chéris, toutes les démarches qu'il y a eu autour de cette histoire-là, incroyable. 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 Parce que ça aurait pu aller très loin pour certains et certaines d'entre vous, avec les accusations. Même lorsqu'on vous a accusé d'avoir fait des travaux, mes chéris, même lorsqu'on vous a accusé d'avoir fait des travaux, incroyable. Genre des travaux, on vous accuse d'avoir fait des travaux pas positifs. Alors qu'en réalité, c'est votre ou vos enfants qui ont fait ça,
qui ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait, mes chéris, ils ont fait ce qu'il fallait. Et donc, du coup, vous êtes plus dans la mouise. Peut-être que vous comprenez pas pourquoi la situation se résout. En fait, vous avez un ou des enfants là qui sont formidables. Vous avez des enfants formidables. J'aime bien votre affaire. Bon, belle retrouvaille, hein, mes chéris. Là, je trouve que c'est génial. Belle retrouvaille à vous. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ok? Allez, prenez soin de vous. Passez un bon week-end. On se retrouve demain. Ciao, ciao.